Dans un petit peu plus d'un mois, c'est le réveillon de Noël, une fête qui a inspiré Véronique Barbotin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre ouvrage s'intitule « Un ours au pays du Père Noël » où on suit Texou, un petit ours. Oui, en fait, c'est un petit ours à qui il arrive une aventure un petit peu particulière puisqu'il va souhaiter retrouver son grand-père en Laponie. Et donc, avant de préparer son voyage, il va passer par la bergerie, par exemple, de Rambouillet. Donc, on reste en même temps dans le local avant de partir pour le grand voyage en Laponie. Et à nouveau, la période de Noël vous inspire? Oui, en fait, je me suis retrouvée dans cette période que je trouve magique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et qui m'a permis que mon fidèle illustrateur Michel Breton puisse à nouveau, comme pour Petites Histoires au pied du sapin, qu'on avait eu le plaisir de présenter chez vous également, eh bien, il puisse illustrer. Donc là, je vois que défilent quelques-uns des dessins qui accompagnent l'ouvrage. Justement, pourquoi avoir fait encore appel à Michel Breton? Ces dessins s'adaptent bien à vos histoires, à votre univers? Oui, alors en fait, c'est vraiment une rencontre où j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, Michel comprend tout à fait ce que j'ai voulu dire. Et honnêtement, le personnage de Texou a été inspiré de l'association dont je vous parlerai, mais on est parti vraiment sur quelque chose où les postures de Texou, c'était vraiment... moi, j'ai pas le talent de Michel pour dessiner, et à chaque fois, lui, on a l'impression que c'est le prolongement crayon de votre histoire, de votre stylo. Alors, vous le disiez, il passe par la bergerie de Rambouillet. Il y a toujours cette petite note rambolitaine, puisque c'est votre ville. Voilà, c'est ma ville, j'y suis très attachée, et je trouve que c'est l'occasion, bien, à travers mes histoires, de faire justement découvrir aussi toutes les possibilités qu'il peut y avoir à Rambouillet. Et donc la bergerie m'a paru un lieu justement très approprié pour Noël. Et c'est un ouvrage à découvrir à partir de 6 ans. Ça se lit avec les parents, ça se lit tout seul. Voilà, en fait, à partir de 6 ans, 6-7 ans, les enfants peuvent le lire tout seuls. Quand ils sont plus jeunes, à partir de 4-5 ans, si les parents leur lisent, c'est un livre qui est quand même très abordable, puisque là, il y a des illustrations qui sont en couleur. Et j'ai essayé que le personnage, justement, puisse s'adapter, en fait, à des enfants aussi plus jeunes. Donc, du coup, on a des parents qui aiment bien passer du temps avec les enfants et qui, du coup, ont transformé les différents chapitres en autant de petites histoires. Et justement, c'était aussi le moyen de faire patienter jusqu'à Noël. On sait que là, dans le mois, ça va être plus compliqué. Les enfants vont assister aux illuminations, la course aux cadeaux, la lettre au Père Noël. Un petit ouvrage comme ça, vous le pensez aussi quand vous l'écrivez? Alors, moi, en fait, je pense surtout que c'est une occasion formidable pour les enfants de se dire que à travers Noël, il y a aussi toutes ces étapes qui sont autant de chapitres, et que les histoires de Noël, c'est un moyen, effectivement, de faire patienter. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez mentionné brièvement, l'association, alors elle s'appelle Louis Carlesimo. Elle apporte une aide psychologique et matérielle aux enfants gravement malades. Alors, la particularité, c'est que vous avez décidé avec Michel Breton de reverser tous vos droits d'auteur et d'illustrateur à cette association. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que le rêve des enfants, ça doit être pour tous les enfants, y compris les enfants malades. Cette association, elle m'a paru tout à fait intéressante à plusieurs égards. D'une part, parce qu'elle existe depuis 35 ans, donc c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Son responsable honoré est quelqu'un de passionné et qui essaie de tout faire pour que les enfants sortent de l'hôpital, mais en toute sécurité, avec des médecins ou avec des infirmières. Mais il leur permet de sortir de l'hôpital. Et donc là, il va emmener 35 enfants en Laponie. Donc, c'est pas un hasard si Texou part en Laponie. Voilà. Il va emmener 35 enfants gravement malades en Laponie qui vont rencontrer le Père Noël là-bas. Et je trouvais que, du coup, écrire une petite histoire comme ça, c'était en même temps un petit clin d'œil pour que la maladie ne devienne pas quelque chose de triste, mais au contraire un signe d'espoir. Alors, un livre pour enfants, pour aider d'autres enfants, c'est peut-être aussi pour faire comprendre. Vous espérez peut-être que les parents précisent à leurs enfants l'intérêt du livre? Pour moi, ça veut dire qu'en fait, non seulement il y a la lecture, mais il y a aussi, au-delà de la lecture, le fait qu'on participe à travers ce genre d'action à aider au départ de ces enfants en Laponie, à aider l'association, à avoir pas mal de projets. Et du coup, je pense que par rapport à ça, l'idée, c'est de se dire que
quand on peut faire plaisir en plus, c'est encore mieux. Alors justement, vu que vous êtes là pour aider, vous faites ces ouvrages pour aider les enfants malades, pourquoi ne pas mettre peut-être des enfants malades dans vos ouvrages, peut-être plus tard? C'est l'idée d'un prochain. J'avais écrit un livre, Un bateau de rêve, où le petit garçon est malade, il y a quelques années. Et là, en fait, je m'adressais à cette époque-là pas aux enfants malades. Et c'est vrai que depuis que je m'adresse à eux, du coup, j'ai essayé de prendre des personnages qui sont en fait, qui sont plus des héros type des ours ou des animaux. Auxquels on peut s'attacher plus facilement. Auxquels je pense qu'ils peuvent aussi avoir cette impression de liberté, parce qu'eux, ils n'ont pas ce problème d'être dans une chambre d'hôpital. Peut-être l'imagination du doudou qui part s'amuser. Merci Véronique Barbotin. Alors, Un ours au pays du Père Noël, on le trouve aux éditions PG Com. Merci. Et on passe tout de suite à notre agenda.